Le film a fait la clôture de la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Cette année, Boly Lanners présente Les Géants. C'est donc un film belge, Boly Lanners. Mais bonjour, avec des enfants incroyables, on va les entendre dans quelques secondes. Ils sont les géants de ce film. Oui, ils sont les géants de ce film. Il y a Martin, Zachary et Paul. Oui. Pourquoi les géants, Boly Lanners? Parce que dans le film, c'est l'histoire de trois ados qui sont un peu laissés pour compte par leurs familles respectives et qui se lient d'amitié. Cette amitié va remplacer une structure familiale qui n'existe plus. Et dans le film, là il faut le voir, ils vont prendre une décision qui va faire d'eux plus que des adultes, donc va faire d'eux des géants. Oui, des géants, parce que ces enfants sont étonnants, ils sont dans la campagne, leur maman, on comprend qu'elle s'est éloignée, et ils sont livrés à eux-mêmes, et ils sont incroyables, naturels. Ils sont totalement livrés à eux-mêmes et découvrent un espace de liberté insensé. Donc il y a les deux frères qui se trouvent désargentés parce que la mère ne revient pas, et rencontrent Paul qui lui a une famille qui habite dans on ne sait pas très bien quoi, mais en lisière de forêt, et qui lui a une famille, mais n'est pas la famille idéale. Donc eux décident de s'assumer et trouvent un espace de liberté totalement insensé. Oui, une liberté totale et totalement en dehors des marges. Hein. Ils vont avec leur voiture, ils vont traverser les champs, ils vont parfois fumer de l'herbe, ils vont vendre, tous, hein. Ils vont vouloir louer la maison familiale. Enfin, ils font n'importe quoi, ils sont totalement libres. Ils sont libres parce que les adultes ne les ont pas cadrés, mais dans leur liberté qui pourrait les pousser à faire des excès insensés, humainement et philosophiquement s'y retrouvent et deviennent des adultes. Les géants, on les retrouve tout de suite. Bande annonce. Tu fais quoi? J'essaye. Oui. Hey, t'es fou toi. Regarde. T'as quel âge? 17. Non, je rigole. 14. T'as pas 14. 13 3 quarts. Non, c'est pas 14. On a plus de thunes. Plus rien du tout. On a fouillé toute la maison. On n'a rien trouvé. Mais comment vous allez faire? Je sais pas. Tu veux louer la maison? Ouais, t'as une autre solution? Une maison 3 chambres ici, ça se loue plus ou moins 850. Faut devoir partir 6 mois. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font? Quand est-ce que tu viens nous rechercher? Je nous aime pas, Zach. Les gauches. Oh, mais putain! Oh. Les voilà, ils sont là. Martin, Zachary, Paul. Les trois héros des géants donc de Boly Lanners. Alors dans l'ordre, Martin d'abord. Comment ça s'est passé ce tournage? Parce que là, c'était quand même incroyable de se retrouver avec Boly Lanners qui dirigeait, d'être un comédien. Ça s'est bien passé. Bah, j'aime pas trop Boly. C'est pas trop mon style de réal. Je trouve qu'il a un peu. J'ai dû retravailler le texte avec lui. Enfin, on l'a un peu aidé parce que sinon ça aurait rien donné. On est d'accord. Ouais. Hein. Je suis d'accord. Zachary aussi est une star. Alors on va lui passer le micro. Hein. Une star? Oui. Pourquoi? Je sais pas. Bah, et à Cannes, par exemple, quand même, c'est quand même être une star, être à Cannes. Oui, bah non, c'est pas être une star, mais c'est parce qu'on a fait un bon film, on a eu un bon réal et voilà. Ouais. Et alors le personnage que tu incarnes à l'écran, alors comment? Parce qu'il y a des scènes incroyables, hein, quand tu manges de la harissa à table ou ce genre de choses. Oui, oui, c'est sûr, mais bah, c'est un film, hein. C'est pas ce qui était. Ça reste du cinéma, c'est clair. Ouais. Non, mais tu m'as dit que c'était vraiment Oui, de la harissa. par contre, T'as mangé vraiment de la harissa. Il est dur quand même, Boly, hein. Ouais. Faire manger de la harissa à ses enfants quand même. Bah, ils ont mangé de l'harissa, mais surtout Martin a fait toutes les scènes de voiture lui-même, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris de voiture travelling. Martin a appris à conduire 3 mois avant le tournage et a fait toutes les scènes, les cascades, tout avec la voiture, la caméra en déport, la production qui flippait. Et ça s'est super bien passé. Ouais. Et quand même, on a une espèce de Fangio ici en herbe à côté de nous. Alors, tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore vu le film, comprendront de quoi on parle, parce qu'évidemment, ce sont des scènes savoureuses. Quand vous aurez le film, vous comprendrez véritablement. Coucou! Alors, toi, évidemment, ce sont les deux frères qui sont là. Et toi, dans le film, tu es le copain qui intervient et qui va finalement provoquer beaucoup de choses. Hein. Ouais, en fait, on se rencontre au début sur une route. Et ensuite, bah voilà, on se lie d'amitié. Et puis, bah, on a toutes nos galères ensemble, quoi. Enfin, voilà. Zachary, oui. Zachary, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé. Comment ça se passait un tournage avec Boly Lanners? Bah, ça se passe super bien. Bon, il change beaucoup d'avis, mais bon, c'est pour le film, donc. Mais ça va. Boly Lanners, c'est un film très personnel. Je disais, la nature est très présente dans cette histoire. C'est une sorte de road movie finalement des enfants dans le monde, en quelque sorte. C'est le monde de l'adolescence.
que vous décrivez dans ce film? Je voulais faire un film, c'est une rencontre avec des ados qui m'a donné envie de faire un film avec des ados, mais surtout de ne pas avoir un film avec un regard sur l'adolescence, mais être dans le regard de l'adolescence, c'est-à-dire d'être à leur niveau. Donc c'est pour ça aussi que j'essaie d'avoir le contexte social du film ne m'intéressait pas. Je voulais vraiment être avec eux dans la naissance de cette amitié et être à leur niveau tout le temps. Oui. La rivière aussi est importante. La rivière est importante, elle pallie un peu bon, c'est un peu onirique, donc la rivière porte et berce, elle leur permet à la fin de s'échapper, d'avoir un exutoire qui va les amener certainement vers un idéal meilleur, mais surtout la rivière les berce et les amène quelque part d'une manière naturelle. Oui. On est forcément, quand dire adolescent, on est forcément comme ça. On a tous été comme ça. On a tous été comme ça et je pense qu'on regrette un peu de ne plus être comme ça. L'adolescence, c'était l'âge de l'irrévérence et l'irrévérence aujourd'hui n'est plus acceptée du tout dans la société. Donc je pense que le seul âge où on l'a encore irrévérent, c'est à cet âge-là. Donc je pense que c'est bien de l'être. Et peut-être j'ai la nostalgie de cette irrévérence que je n'arrive plus, comme beaucoup d'entre nous, à assumer. Pourtant, nous sommes dans une société où tous les adultes sont de vieux adolescents, mais de manière extérieure, mais pas intérieurement. Et ces adolescents, ils nous racontent quoi sur nous finalement, sur la société? Ils nous bousculent un peu. Hein. Ils nous remettent en question. Ici, forcément, les adultes que eux fréquentent dans le film ne sont pas des exemples du tout à suivre. Donc la révolte est d'autant plus claire et évidente, mais je pense que l'adolescent nous remet en question tout le temps et c'est ça qui est bien, nous fait nous interroger sur nous et sur notre façon de vivre et sur notre façon d'être. C'est un cinéma expérimental à chaque fois. On sent que vous partez toujours, c'est une aventure de création. Hein. C'est une aventure dans la mesure où je ne suis jamais certain de mon écriture et où l'écriture se refait à fur et à mesure du tournage, même après le tournage, même après le montage, puisqu'il y a des reshoots, donc la réécriture se fait pendant le montage aussi, donc on est obligé de retourner des scènes après le tournage. Et donc dans cette mesure-là, oui, c'est une expérience, mais j'espérerais un jour pouvoir avoir un scénario dont je sois totalement content et que je puisse assumer de A à Z tel qu'il... Mais je crois que ça n'arrivera jamais. Oui. Donc c'est une expérience un peu malgré moi. Mais la réaction à Cannes a été formidable en clôture de la quinzaine des réalisateurs, je le disais. Et diriger des enfants, là, ils sont là, Bouli-Lanners, c'était une complicité qui s'est créée. Comment ça s'est passé quand on les voit là, tous les trois là? Voilà, ils sont calmes, mais si on les lâche, là, on s'en sortira plus. C'est fatigant, mais par contre, quand ça marche, c'est jubilatoire. J'ai eu la chance de trouver 3 adolescents qui sont formidables dans le film. Et simplement, il fallait répéter. Et je faisais souvent les contre-champs aussi, ce qui leur permettait de ne pas être tout le temps sur le plateau, parce que c'était quand même des journées très conséquentes pour eux aussi. Alors, un petit mot pour finir, pour se dire au revoir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Bouli-Lanners, là, qui vous permet d'être ici aujourd'hui? Moi, je le remercie grandement. Et grâce à lui, on est là. On a fait plein de télé, voilà, on est à Cannes, quoi. Et envie de continuer le cinéma? Oui. Oui? Ouais, on a tous envie. Bon, j'espère que ça va marcher. Merci Bouli-Lanners, merci à tous les 3. Ça s'appelle donc Les Géants et nous étions à Cannes, donc après le festival. Et puis pour vous dire que ce film TV5 Monde l'adore et le soutien. Merci Bouli-Lanners. Merci à vous, au revoir.